Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous allons beaucoup parler de la ville du futur entre voitures volantes et projets pharaoniques, artificialisation des sols et immeubles de grande hauteur. La ville de demain va devoir trouver son chemin sinueux et original. On démarre avec un aperçu de la possible mobilité du futur. Le 10 octobre dernier, à l'occasion de la 42e édition du GITEX Global de Dubaï, la société chinoise Xpeng a organisé le premier vol public de ce qu'elle présente comme une voiture volante répondant au doux nom de eVTOL Flying Car X2. Annoncé neutre en CO2, avec une vitesse de déplacement maximale de 130 km/h, l'engin s'est effectivement élevé dans les airs, faisant du surplace pendant plusieurs minutes sans toutefois se lancer dans de plus amples déplacements, nous laissant d'ailleurs quelque peu sur notre faim. Un premier vol public qui en appellera sûrement d'autres plus probants. Continuons dans ces expériences futuristes avec des nouvelles du pharaonique chantier développé par le prince héritier d'Arabie Saoudite à Neom et dénommé The Line. Il s'agit d'un projet de ville futuriste enclose entre deux murs miroirs hauts de 500 mètres, de haut distant de 200 mètres l'un de l'autre et long de 170 km. La ville, si on peut encore l'appeler ainsi, est censée accueillir quelques 9 millions d'habitants une fois terminée. Prévue pour être neutre en carbone, elle serait entièrement alimentée par des énergies renouvelables. The Line serait composée de 3 couches, dont une en surface pour les piétons, une sous terre pour les infrastructures et une autre encore souterraine pour les transports. La couche de transport comprendrait un système ferroviaire à grande vitesse qui devrait permettre aux résidents de se rendre d'un côté à l'autre de la ville en 20 minutes à plus de 500 km/h. Le projet, déjà inquiétant du fait de son impact environnemental, embarque également une dimension orwellienne en prévoyant qu'une intelligence artificielle surveillera la ville et utilisera des modèles prédictifs pour trouver, je cite, « des moyens d'améliorer la vie quotidienne des citoyens ». Ce projet aurait pu rester une contribution sympathique à la réflexion sur la ville du futur, si ce n'était que les premières images d'un chantier estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars viennent tout juste d'être dévoilées. On y voit des rangées de camions, pas du tout neutres en carbone, charrier des tonnes de terre et de sable et commencer à défigurer un paysage jusque-là parfaitement sauvage. Tout cela pour être prêt à accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en plein désert en 2029. Ce projet controversé fait écho à une conversation que je tenais récemment avec le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le sujet de l'artificialisation des sols et du durcissement de notre législation. Un dossier complexe, comme le rappelait Guillaume Casbarian. Écoutons-le. Pour vous répondre sur l'artificialisation, qui est un sujet majeur, moi je considère qu'on ne peut plus continuer à artificialiser dans la même proportion que ce qu'on faisait auparavant. On ne peut plus le faire parce que très régulièrement, on a des agriculteurs qui du coup vendent leur terrain, ça n'est plus cultivé. Ça met en risque notre souveraineté alimentaire. Et dans le contexte de changement climatique que nous connaissons, les zones du monde dans lesquelles on pourra demain cultiver des céréales, des légumes, des fruits et de la vigne même, et donc là où on pourra vraiment cultiver, ces zones-là, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique, quand vous regardez ce qui se passe dans certaines zones du monde avec une désertification, avec une chaleur excessive et avec un manque d'eau, et avec des saisonnalités qui sont extrêmement importantes, vous vous rendez compte qu'on a la chance, l'immense chance en France, de bénéficier d'un climat qui nous permet de cultiver les sols. Et donc, ruiner cette capacité en se disant, bah, peu importe, après tout, ça n'est que des champs, ça n'est que du blé, on peut artificialiser, non seulement vous mettez en péril le renouvellement des générations des agriculteurs, mais vous mettez en péril notre souveraineté alimentaire française, et même européenne, et mondiale. Moi, je suis d'un département, l'Eure-et-Loir, qui a la chance d'être un énorme producteur de céréales, et où on est fier de pouvoir alimenter la France, l'Europe, et même le monde, parce qu'on exporte nos céréales. Et on le fait vers des pays qui n'ont plus cette capacité à cultiver. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'on ne peut pas cultiver. Et donc, je pense qu'il faut que tous, on ait conscience de cette rareté du foncier, et de ce besoin à économiser le foncier. L'une des solutions pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, c'est la construction en hauteur. Mais les projets de tours sont loin de faire l'unanimité dans nos villes. Il est un quartier, par contre, où elle règne en maître, la Défense, qui compte une flèche de plus haute de 220 mètres avec la tour Éclat, dont le chantier s'achève.
Designé par Jean Nouvel, ce bâtiment bardé de certifications environnementales développera 76 000 m² de surface sur 48 étages où seront répartis 49 terrasses et loggias accessibles. La tour sera dotée de 5 espaces de restauration, de 600 m² d'espace fitness et d'un espace club occupant les 3 derniers niveaux. Assorti du désormais indispensable rooftop végétalisé, et voilà une silhouette et une couleur qui ne passent pas inaperçues au sein de la skyline de la Défense. Terminons notre JT avec quelques clins d'œil. Un grand bravo tout d'abord aux équipes du pôle d'archidesign Regard Studio by Convergence pour les aménagements réalisés au sein du bâtiment iconique à Lyon-Vèze, qui vont accueillir bientôt les équipes de Nexity. Merci également à Klaxit d'avoir partagé les résultats d'un baromètre du covoiturage où l'on apprend que ce mode de déplacement se développe avec près de 100 000 trajets supplémentaires en septembre 2022 par rapport au mois de juin pour dépasser désormais les 500 000 trajets mensuels. Côté collectivité locale, c'est Rouen qui occupe largement le haut du classement avec plus de 50 000 covoiturages réalisés chaque jour. Enfin, félicitations aux équipes de Morning, l'opérateur d'espace flexible qui, après 2 ans de travail, vient d'obtenir la certification Bicorp. Tout a été passé au crible. La gouvernance de l'entreprise et de ses collaborateurs, la collectivité, diversité, inclusion, impact économique, l'environnement, la relation avec les clients. À noter que c'est sur la partie gouvernance que Morning a obtenu le plus de points, de quoi se sentir fier et heureux. Voilà, c'est sur ces petits clins d'œil positifs que nous terminons ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.